I'm assuming we've all read this week's lesson. Donc j'assume qu'on a tous lu la leçon de cette semaine. It's lesson number 7, C'est la 7e, Paul's first missionary journey. le premier voyage missionnaire de Paul. Our memory verse is Acts chapter 13, verses 38 and 39. Le verset à mémoriser, c'est Actes 13, versets 38 et 39. Acte 13, versets 38 et 39. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which they could not be justified by the law of Moses. Sachez-le donc, hommes et frères, que par cet homme le pardon des péchés vous est prêché, et par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moïse. These two verses Ces deux versets are taken from a sermon that Paul does, sont tirés d'un sermon de Paul, and this is around halfway through his first missionary trip. et c'est à peu près vers la moitié de son premier voyage missionnaire. So unless anybody's got some comments on those two verses Donc- at this moment, we'll move on. À moins que quelqu'un ait un commentaire à faire sur ces deux versets, on va aller de l'avant. No? Non? Anyone wants to give any input on those verses? Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ces versets? Does anybody know when Paul's first missionary trip is, approximately? Est-ce que quelqu'un sait environ quand était le premier voyage missionnaire de Paul? Now, there's no way of knowing exactly, but we have a rough idea of the years. On ne peut pas savoir exactement, mais on peut avoir une idée à peu près des années. 34-35. So someone said 34 to 35 AD. Quelqu'un a dit 34-35 après Jésus-Christ. Anyone else? Quelqu'un d'autre? It's a lot later. C'est beaucoup plus tard. It's over 10 years later. C'est peut-être 10 ans plus tard. It's around, depending on how you, on the research that you do, it's around 46 to 49 AD. Tout dépend des recherches qu'on fait, c'est aux alentours de 47 à 49. It's a 2 or 3 year missionary trip, and lots of things happen on this trip. C'est un voyage missionnaire de 2 ou 3 ans et beaucoup de choses se passent là. Now, the reason why it's interesting, La raison pour laquelle c'est intéressant, more than interesting, why it's necessary to know c'est plus intéressant, c'est vraiment important à savoir, when this is happening, de quand cela se passe, 46 à 49. is because something's happened just before this. C'est parce que quelque chose vient de se passer juste avant. This is Acts chapter 13, we just read. On vient juste de lire Acte 13. Now, if we drop back to Acts chapter 11, verse 28, Si nous retournons dans Acte 11, verset 28, what we want to do is, before we look at some aspects of the journey, we just want to get a backdrop of where we are in history. avant de voir exactement le premier voyage missionnaire, nous voulons avoir un arrière-plan de l'histoire. It takes a little bit of detective work to put the pieces of the puzzle together. Il faut un peu de travail de détective pour pouvoir rassembler les pièces du puzzle. 11:27. 11, 27. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch, Et en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. these prophets that are coming to Antioch Ces prophètes qui arrivent à Antioche, is in a time period where Paul is already there. c'est une période de temps où Paul y est déjà. There's already been a church established at Antioch before this, Il y a déjà eu une église établie à Antioche avant. and the church at Antioch, who was it established by? Do we know? Et sait-on, l'église à Antioche a été établie par qui? Est-ce qu'on le sait? So, has everybody heard of the island of Cyprus? Est-ce que tout le monde a entendu parler de l'île de Chypre? Chypre. Yes? Oui? It's in the northeastern part of the Mediterranean Sea. C'est
c'est dans la partie nord-est de la mer Méditerranée. And it's people from Cyprus that established the church at Antioch. Et c'est des personnes de Chypre qui ont établi l'église à Antioche. And then we know that Philip gets sent there and the church begins to flourish. Et ensuite, nous savons que Philippe y est envoyé et que l'église commence à grandir. Later, Barnabas goes, Plus tard, Barnabas va y aller. and as the work is increasing, he goes to Tarsus to find Saul and brings him back. Et alors que l'œuvre augmente, il va à Tarse pour chercher Paul et l'y amener. And it's at this stage where we come into Acts 11. Et c'est là qu'on arrive à Acte 11. Prophets come from Jerusalem to Antioch, Les prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great death among all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine à travers tout le monde, lequel arriva en effet sous Claude César. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Et les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens de l'aide aux frères qui demeuraient en Judée. Ce qu'ils firent aussi, et ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. So there's a prediction Il y a une prédiction that there's going to be a famine, qu'il va y avoir une famine, and that the famine's going to occur in the days of Claudius Caesar. et ensuite la famine va arriver au jour de Claude César. And the person who's giving this prediction is Agabus, Et c'est Agabus qui donne la prédiction, and this is before the first missionary trip. et c'est avant le premier voyage missionnaire. So they make a collection, Donc ils collectent, and Paul and Barnabas et Paul et Barnabas are sent to Jerusalem with this offering to give to the brethren there. sont envoyés à Jérusalem pour donner aux frères ces offrandes. I hope we've all got some familiarity with the Caesars. J'espère que nous sommes à peu près familiers avec les différents Césars. Does everybody know who the first Caesar is? Est-ce que quelqu'un sait qui était le premier César? Julius Caesar. Jules César. So if you begin with Julius Caesar, Donc si on commence avec Jules César, you can create a timeline. on peut créer une ligne de temps. The first one is Julius. Premièrement, donc Jules. Second one, Le deuxième, Augustus. Augustus. Auguste. Tiberius. Tibère. Caligula. 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 And then Et ensuite, Claudius. Claudius. Claude. So this is the fifth Roman emperor. Donc il est le 5e empereur romain. I'll just do the next two. Je vais faire les deux derniers. Do you know who the next one is? C'est qui le suivant? Nero. And Néron et Galba. Galba. the reason why we'd mark these 7 Roman emperors or Caesars, La raison pour laquelle nous marquons ces 7 empereurs ou Césars romains, we don't have time to go through this presentation, nous n'avons pas le temps de voir cette présentation, but if you were to go to Revelation chapter 10 verse 3, mais si vous allez dans Apocalypse 10, verset 3, it speaks about 7 thunders. il est parlé de 7 tonnerres. And those 7 thunders Et ces 7 tonnerres are or is the history of the Millerite movement. c'est l'histoire du mouvement millérite. The reason why that's significant Et la raison pour laquelle c'est important, is because the history of the Millerite movement
C'est parce que l'histoire du mouvement millérite, which is seven thunders, qui est donc 7 tonnerres, ends in October 44, se termine en octobre 44, having begun in 1798, ayant commencé en 1798, and consists of three messages, the three angels' messages. et consiste en 3 messages, en message des 3 anges. And this history Et cette histoire is connected est connectée by the 2300-day prophecy à travers la prophétie des 2300 to the history of Persian kings. à l'histoire de rois perses. And there are seven kings Il y a 7 rois in Persia. en Perse. The first one we all know, Cyrus, Le premier, nous le savons, c'est Cyrus, and the last one is Artaxerxes. et le dernier, Artaxerxès. This is Ezra chapter 7 C'est Esdras 7 and chapter 8. et 8. And the reason why this is significant Et la raison pour laquelle c'est important, is because there's three decrees or three laws that are given c'est parce qu'il y a 3 décrets, 3 lois données by three kings, par 3 rois, Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Cyrus, Darius et Artaxerxès. This is not the Darius in the book of Daniel. Ce n'est pas le Darius qu'on trouve dans le livre de Daniel. Now we can develop this concept On peut développer ce concept because we can begin to see seven kings in repeating patterns over and over again. parce qu'on peut voir dans différents schémas 7 rois encore et encore. We all know Nous savons tous that the first kings of Israel, que les premiers rois d'Israël, the 12 tribes, les 12 tribus, were Saul, c'était David, Saül, David and Solomon. et Salomon. And then the kingdom split into 10 and 2, Ensuite, le royaume s'est divisé en 10 et 2. and the last king in these 10 tribes was Hoshea. Le dernier roi dans ces 10 tribus, c'était Osée. The last one in the southern tribes was Zedekiah. Et le dernier des tribus du sud, c'était Sédécias. Now, if you go back 7 kings, Si vous retournez 7 rois avant le dernier, this is Jeroboam the second, c'est Jéroboam II and this is Manasseh. et là Manassé. And you have 7 kings here, Et vous avez 7 rois and you have 7 kings here. et 7 rois ici. This subject of 7 Ce sujet des 7 becomes a subject of Bible prophecy devient un sujet de la prophétie biblique through these repeating patterns. à travers ces modèles, ces schémas répétés. So we take this concept Donc nous prenons ce concept of 7 thunders or 7 kings, de 7 tonnerres ou 7 rois and we begin to line them up et on commence à tous les aligner to help us to understand end time prophecy. pour nous aider à comprendre la prophétie de la fin des temps. And the logic that we're going to use to do that Pour faire cela, la logique que nous allons utiliser, is that these three angels' messages c'est que ces messages des 3 anges are going to be repeated vont être répétés at the end of the world à la fin du monde, in the history in which we're living. dans l'histoire dans laquelle nous vivons. This is Millerite history, Là, c'est l'histoire des Millérites, and this is the history of the final generation. et là, c'est l'histoire de la dernière génération. And because we're going to have these three angels' messages repeated, Et parce que nous aurons ces messages des 3 anges répétés, we therefore assert nous disons donc that we'll have 7 thunders or an experience of 7 thunders. que nous aurons 7 tonnerres ou une expérience des 7 tonnerres. And because we're going to have this experience of 7 thunders, Et parce que nous allons avoir cette expérience des 7 tonnerres, which occurred in the Millerite history, qui s'est passée dans l'histoire des Millérites, which was first typified in the history of these 7 Persian kings, qui était premièrement typifiée dans l'histoire de ces 7 rois perses, and then by the 7 Judean kings and 7 Israelite kings, et ensuite par ces 7 rois de Judée et d'Israël, we take the history of these Persian kings. nous prenons l'histoire de ces rois perses, So these are 7 Persian kings, donc 7 rois perses, 7 Israelite kings, 7 rois d'Israël and 7 Judean kings, et 7 rois de Judée. and we can go into their histories and see Nous pouvons aller dans leur histoire et voir that they teach us something about our own time period. qu'ils nous enseignent quelque chose à propos de notre propre période de temps. Once we can establish that, Une fois que nous pouvons établir cela, what we can then do ce que nous pouvons faire ensuite, is to take a closer look at these Persian kings, c'est regarder de plus près à ces rois perses. and not just the kings themselves, but the whole symbol of Persia. Et non seulement les rois en eux-mêmes, mais le symbole lui-même de la Perse. And the reason why that's an interesting subject
La raison pour laquelle c'est un sujet intéressant, is because the characteristics of Persia c'est parce que les caractéristiques de la Perse are shared by the characteristics of the United States. sont partagées par les caractéristiques des États-Unis. And there are a number of unique characteristics between them. Il y a un certain nombre de caractéristiques uniques entre eux, And perhaps the easiest one that we could see et peut-être que le plus simple qu'on puisse voir, is that if you were to go to Daniel chapter 7 c'est que si on va dans Daniel 7 and chapter 8, et 8, you have two testimonies nous avons deux témoignages that this kingdom of Persia, que ce royaume de la Perse, which in both chapters is identified as the Medo-Persian Empire, qui est identifié dans les deux chapitres comme étant l'empire médo-perse, is identified as a power with having two horns. est identifié comme une puissance qui a deux cornes. And when we see these two horns, Et lorsque nous voyons ces deux cornes, these two elements of this kingdom, les deux éléments de ce royaume, we can then go to Revelation 11 nous pouvons ensuite aller dans l'Apocalypse 11 and we see another kingdom that's also represented by two elements. et on voit également un autre royaume qui est représenté par deux éléments. And it's identified as a great city C'est identifié comme étant une grande ville, in Revelation 11. Apocalypse 11, And this great city et cette grande ville, is like Egypt c'est comme Égypte and like Sodom. et comme, comme Sodome. So there's another kingdom that's like Egypt and Sodom. Donc il y a un autre royaume qui est comme l'Égypte et Sodome. This one was Persia or Medo-Persia. Donc là c'était la Perse ou la Médo-Perse. In Revelation 11, Et dans Apocalypse 11, this great city, cette grande ville, what power is this? c'est quelle puissance? So this is France. C'est la France. So once we go from Medo-Persia to France, Une fois qu'on passe de la Médo-Perse à la France, which is identified as this kingdom which has two elements to it, qui est identifié comme ce royaume qui a deux éléments, what we can then do ce que nous pouvons faire ensuite, is look at France and see its interaction in prophetic history. c'est voir la France et quelle est son interaction dans l'histoire prophétique. And what we can do then Et après, ce que nous pouvons faire, is if we go to the history of pagan Rome, c'est que si nous allons dans l'histoire de la Rome païenne, which was established in Europe, qui était établie en Europe, and see how pagan Rome disintegrated et de voir comment la Rome païenne s'est désintégrée in the western part of its empire dans la partie de l'ouest de son empire, into 10 kingdoms or 10 elements. en 10 royaumes ou 10 éléments. Those 10 elements were already there. Ces 10 éléments étaient déjà là, They just broke off the Roman yoke and became independent. mais c'est juste qu'ils ont brisé le joug romain et sont devenus indépendants. And that's the story that's being shown here Et c'est l'histoire qui est montrée ici, in Daniel 7. dans Daniel 7. Daniel 7 is this iron beast, pagan Rome, Daniel 7, c'est cette bête en fer, la Rome which has païenne, got 10 horns qui a 10 cornes, or 10 toes. ou 10 doigts de pied. And one of those Et l'un, is the kingdom of France. c'est le royaume de la France. So when we see the activities of France, Donc lorsque nous voyons les activités de la France, we see after pagan Rome, nous voyons après la Rome païenne, France begins to take an instrumental role in Bible prophecy. la France commence à prendre un rôle instrumental dans la prophétie biblique. In the year 508, En 508, and even a little bit before, et même un peu auparavant, 496, 496, France la France begins to do a work commence à faire une œuvre to raise the papal church to power. pour élever l'Église papale à l'autorité. It's not the only kingdom to do that. Other kingdoms help, but France has a premier role to begin this work. Ce n'est pas le seul royaume qui fait cela, mais la France est la principale à commencer cette œuvre. And the king that's connected with this history is Clovis. Et le roi qui est en lien avec cette histoire, c'est Clovis.
You're probably all familiar with that. Vous êtes probablement familier avec lui. 508 508 leads us to 538. nous conduit à 538. And as I say, France is instrumental in bringing the papacy to its glorious state of rulership. Comme je l'ai dit, la France est un instrument pour amener la papauté à son état de gouvernement. It rules for 1260 years Elle domine pendant 1260 années until 1798. jusqu'à 1798. In 1798, En 1798, France la France begins to become involved once again commence à être impliquée une fois de plus at a pivotal moment in history. à un moment vraiment important dans l'histoire. And this France has been identified here Et la France qui est identifiée ici, is the same France that's been identified here. c'est la même que celle identifiée là. This is Revelation 11. Là, c'est Apocalypse 11. We're all familiar Nous sommes tous familiers that a few years before, this was the French Revolution, que quelques années auparavant, il y a eu la Révolution française. and in 1798, Et en 1798, this is Napoleon, là, c'est Napoléon. he takes the Pope off the throne. Il enlève le pape du trône. That throne Ce trône, is the throne of Europe, the c'est le trône control de l'Europe, that the papacy has. le trône que la papauté a. So we can see that France is instrumental Donc nous pouvons voir que la France est vraiment un instrument in allowing the papacy to come to the ascendancy, pour permettre à la papauté de monter de monter, where essentially the papacy becomes the king of Europe, au point où la papauté devient le roi de l'Europe. and it remains king all of this time period, Elle le reste tout ce temps. and then Et ensuite, he's toppled, il est renversé. and he's no longer the king. Il n'est plus le roi. And France is instrumental at the beginning and at the end. La France est donc un instrument au début et à la fin. Now, the reason why that's important La raison pour laquelle c'est important, is because we see this history repeating before our very eyes now. c'est parce que nous voyons maintenant l'histoire se répéter, exactement maintenant. But it's not France that's doing that work. Mais ce n'est pas la France qui fait cette œuvre. This work is now being carried out Cette œuvre est maintenant dirigée, conduite by the United States. par les États-Unis. And the United States, Et les États-Unis, beginning around 40 years ago, il y a à peu près 40 ans, en commençant il y a 40 ans, you could also quite mark it even perhaps a little earlier than this, but 40 years ago easily, on peut même le marquer peut-être avant, mais 40 ans, on peut le montrer facilement, they begin to fulfill the role that France fulfilled here in this history. commence à accomplir le rôle que la France a accompli dans cette histoire. So we had the USA, Donc nous avons les États-Unis, and perhaps the premier person that we might think of et peut-être que la première personne à laquelle on pourrait penser, was one of their presidents c'était l'un de leurs présidents, called Reagan. Reagan. Is it A? R-E-A? Just like that? So, sorry? There's an A somewhere? Yeah, that's what I thought. E-N? So, President Reagan is the premier person that is involved in that work. Donc le président Reagan, c'est le principal qui est impliqué dans cette œuvre. And what we can see, Ce que nous pouvons voir, when the papacy becomes the king here, lorsque la papauté devient le roi ici, it's after c'est après taking down 3 powers. avoir fait tomber 3 puissances. I'll put the 3 here. Je mets 3 ici. And once it's taken these 3 powers, it's going to rule supremely. Et après, il va dominer de manière suprême. And these 3 powers, the Heruli, Vandals and Ostrogoths, Et ces 3 puissances, les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, are typifying typifient 3 powers that are going to be destroyed at the end of the world. 3 puissances qui vont être détruites à la fin du monde. And this is found in Daniel 11, Et on trouve cela dans Daniel 11, verse 40, 41 and 42, versets 40, 41 et 42. under the imagery of the king of the south, the glorious land, and Egypt. Sous le terme du roi du sud, du pays glorieux et de l'Égypte. So this is the king of the south, the glorious land, and Egypt. Roi du sud, pays glorieux et Égypte.
And we understand these to be symbols Et nous comprenons que ce sont des symboles of Russia, de la Russie, the USA, des États-Unis and the world. et du monde. Once the world is taken captive, Une fois que le monde est pris captif, the papal church l'Église papale will rule supremely, va dominer de manière suprême. not for 1,200 years, Non pas pendant 1260 années, but the Bible says for an hour. mais la Bible dit pendant 1 heure. It's not a literal hour. Ce n'est pas 1 heure littérale, We have to understand this symbolically. on doit la comprendre de manière symbolique. And then Et ensuite, the Bible predicts in Revelation 17 and 18 that it's going to be destroyed. la Bible prédit dans Apocalypse 17 et 18 qu'elle sera détruite. When we take this history here of France, Lorsque nous prenons ici cette histoire de la France, which was the history of two elements, qui était l'histoire de 2 éléments, and we see that it was typifying the work of the United States et que nous voyons que cela typifiait l'histoire des États-Unis at the beginning, au début, we therefore say nous disons donc that it's typifying the work of the United States at the end. que cela typifie l'œuvre des États-Unis à la fin. And we know this Nous le savons because the United States at the end of the world parce que les États-Unis à la fin du monde will speak like a dragon. parleront comme un dragon. And the dragon, Et le dragon, in Testimonies to Ministers, page 38, paragraph 2, I think, dans Témoignage pour les pasteurs 38.2 en anglais, is being identified est identifié as kings and rulers comme étant des rois et des gouverneurs. and governors. Et des gouverneurs. Kings, rulers, and governors, 3 elements. 3 éléments, des dirigeants et des législateurs. And those 3 elements Et ces 3 éléments are a symbol of the whole world being taken captive, sont un symbole du monde entier pris captif, working together. qui travaillent ensemble. All the various forms of government that there are. Toutes les différentes formes de gouvernement qui existent. So we know Donc nous savons the United States, when it speaks like a dragon, que lorsque les États-Unis parlent comme un dragon, is a prophecy that the United States is going to take control of the whole world. c'est une prophétie que les États-Unis prendra le contrôle de tout le monde. And as I say in Revelation 17 and 18, Et comme il est dit dans Apocalypse 17 et 18, particularly in 17, particulièrement dans 17, it says the kings, il est dit que les rois, the dragon power, la puissance du dragon, is going to destroy the papal church. vont détruire l'Église papale. This work of destruction will be led out by the United States. Et cette œuvre de destruction sera conduite par les États-Unis. So what we can do Donc ce que nous pouvons faire, is we can parallel the history of France with the history of the United States. c'est mettre en parallèle l'histoire de la France avec celle des États-Unis. Hopefully we can see how we did that. J'espère que nous pouvons voir comment nous avons fait cela. We also know, Nous savons également, Revelation 13, I think verse 11, Apocalypse 13, verset 11, je crois, that the United States is also identified as a power with 2 horns. que les États-Unis est également une puissance identifiée comme ayant 2 cornes. So we have the USA Donc nous avons les États-Unis also with 2 horns. qui ont également 2 cornes. So we can see we've got these 3 powers Nous voyons donc que nous avons ces 3 puissances all having these 2 elements. qui ont toutes ces 2 éléments. And we can connect these 2 Et nous pouvons lier ces 2 through the story that I've just given. à travers l'histoire que je viens juste de donner. And we can also Et nous pouvons également tie up the Medo-Persian Empire with this. lier l'Empire médo-perse avec cela. There are stronger arguments that we can bring Il y a des arguments encore plus forts que nous pouvons apporter to make this connection, pour faire ce lien. but we're not going to present them. Mais nous n'allons pas les présenter. The reason why we want to understand all of this La raison pour laquelle nous voulons comprendre tout cela, is because what we can do c'est parce que ce que nous pouvons faire, is to begin to show c'est commencer à montrer that these 7 kings of Persia que ces 7 rois de Perse are typifying typifient 7 presidents of the United States. 7 présidents des États-Unis. So that's the reason why we want to make all these connections. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire tous ces liens. Hopefully we can understand that. J'espère que nous pouvons comprendre cela. Now, the United States, Les États-Unis, who is the premier superpower, la superpuissance la principale, which was typified by France here, hopefully we Typifié. can see that,
par la France ici, j'espère que nous pouvons le voir, they're also typified in this history not just by France. sont également typifiés dans cette histoire, mais pas simplement par la France. France was in the west of Europe. La France était à l'ouest de l'Europe, And who was in the east of Europe? et qui était à l'est? What empire was in the east? Quel empire était à l'est? Speak louder. No, this is in the history here. Dans l'histoire ici. Turkey? L'islam? So, in the year 321, En 321, 200 years before this time period, 200 ans avant cette période de temps, there was a king called Constantine. il y avait un roi appelé Constantin, And a few years later, et quelques années plus tard, after passing a law après avoir mis en place une loi, in 330, en 330, he moves from Italy to Turkey il se déplace de l'Italie en Turquie, and he established a city et là il a établi une ville, called Appelée? Constantinople. Constantinople. So we're familiar with this story. Donc nous sommes familiers avec cette histoire. This city developed, Cette ville s'est développée, and by the time you come into this history, et lorsqu'on arrive à celle-ci, it's now identified as two names. c'est identifié comme deux noms. Either Soit the Eastern pagan Roman Empire soit l'Empire romain de l'Est, or the Byzantine ou Empire. l'Empire byzantin. So it comes under two names. Donc ça a deux noms. And we can see Et nous pouvons voir that not only did France help, que non seulement la France a aidé, but in fact, mais en fait, the emperors in this part of the kingdom, les empereurs dans cette partie du royaume, which is still pagan Rome, donc c'est toujours la Rome païenne, they helped as well. ont également aidé. So at the end of the world, Donc à la fin du monde, the United States les États-Unis, is symbolized c'est symbolisé in this history here dans cette histoire ici by two separate powers. par deux puissances séparées. One of them was France, L'une c'était la France and the other one was pagan Rome. et l'autre c'était la Rome païenne. Are we okay with that? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Revelation 13 verse 2 Apocalypse 13 verset 2 says the dragon or pagan Rome dit que le dragon ou la Rome païenne gave to the papacy a donné à la papauté its seat son siège, and its power. sa puissance. This seat is this throne. Ce siège c'est ce trône. So France helps and pagan Rome helps. Donc la France aide et la Rome païenne aide. And both of those are typifying the United States. Et tous les deux typifient les États-Unis. So when we go to these Persian kings Donc lorsque nous regardons ces rois perses and we speak about France et que nous parlons de la France, typifying the United qui States, typifie les États-Unis, we can also nous pouvons également go to pagan Rome aller dans la Rome païenne and see how they typify et voir comment est-ce que typifie the United States as well. les États-Unis également. So I'm going to collect all of those thoughts, Donc je veux ramasser toutes ces pensées and that's the logic of introducing these Roman emperors here. et c'est la logique pour laquelle nous introduisons ces rois ici. Because not only Parce que non seulement can we think about these Persian nous kings, pouvons penser à ces rois perses, but we can also now consider mais nous pouvons également maintenant considérer these pagan Roman kings. ces rois romains païens. And once we do that, Une fois que nous le faisons, we can begin to see where we are in history nous pouvons commencer à voir où est-ce que nous nous trouvons dans l'histoire. when we come to Paul's first journey. À quel moment nous arrivons au premier voyage de Paul? We read Nous avons lu Acts 11, Acte 11, verse 28, verset 28. that there's a prediction Il y a une prédiction here ici that there's going to be a famine. qu'il y aura une famine. There's going to be a dearth or a, Une famine. yeah. And Claudius Et Claude is ruling from 41
to 54, règne de 41 à 54. which is 13 years, 13 ans donc. and 13 is a symbol of rebellion. Et 13, c'est un symbole de rébellion. So this fifth Roman emperor Donc ce 5e empereur romain is ruling in the same time period as Paul's first missionary journey. règne dans la même période que le premier voyage missionnaire de Paul. We okay with that? On est d'accord avec ça? Now, we don't have time Nous n'avons pas le temps to go through all the logic here, or the defense of it, de parcourir toute la logique ou la défense de cela. but if we've got these 7 pagan emperors, Mais si nous avons ces 7 empereurs romains païens and we've got 7 Persian kings, et 7 rois perses, what we want to do ce que nous voulons faire, is because we've got all these 7s, we can line them up. That's the C'est- logic. parce que nous avons ces 7, eh bien nous pouvons les aligner, c'est la logique. This king here Ce roi ici, is this king here, c'est celui-là, and he's the first Persian king et il est le premier roi perse of this dynasty. de sa dynastie. And because he's the first, Et parce qu'il est le premier, we're going to go to the pagan emperors and we're going to say we're going to be looking at the first. nous allons dire, eh bien allons dans les empereurs romains et regardons le premier. Hence, we're going to go to Julius. Donc on va à Jules. We know Nous savons that we can line up que nous pouvons aligner the history of these 7 kings with the history of these 7 thunders, l'histoire de ces 7 rois avec l'histoire de ces 7 tonnerres, and they're connected by the 2300 days. liés par les 2300 jours. And 1798 Et 1798, is the time of the end, c'est le temps de la fin. and it's marked by the first message. Et il est marqué par le premier message. And God's people Et le peuple de Dieu are coming out of Mystery Babylon and going into the glorious land. sortent de mystère Babylone et entrent dans le pays glorieux. So I'll put Babylon, Donc je mets Babylone and glorious land. et le pays glorieux. If you go back to this history, Si vous retournez dans cette histoire, under the first decree, sous le premier décret, which is the beginning of the 7 kings, qui est le début des 7 rois, you see exactly the same thing. vous voyez exactement la même chose. Coming out of Babylon and going back to the glorious land. Ils sortent de Babylone et rentrent dans le pays glorieux. Therefore, this first king C'est pourquoi ce premier roi, is the marker c'est le marque, for the time of the end. le marqueur pour lequel on peut le placer au temps de la fin. And if this is the time of the end Et si là c'est le temps de la fin for the Persian kings, pour les rois perses, and he was the first one, et qu'il était le premier, then this history here alors cette histoire ici, is also going to be the time of the end ça sera également le temps de la fin when we think about these 7 pagan Roman emperors. lorsqu'on pense à ces 7 empereurs romains païens. So all we need to do Donc tout ce que nous devons faire, is come to our history c'est arriver à notre histoire and see who is the president et voir qui est le président of the United States des États-Unis at the time of the end in our history. au temps de la fin dans notre histoire. And we need to make just one more connection to do that. Et pour faire cela, il nous faut encore un lien. We've got it here. Nous l'avons ici. We're going to jump from Millerite history into ours, and we're going to have these 3 messages. Nous allons passer de l'histoire des Millérites à la nôtre. Nous allons avoir ces 3 messages. And this is the year Et là, c'est en l'année 1989, 1989, the time of the end, le temps de la fin. and it's connected here Et il est lié ici with Daniel 11, avec Daniel 11, verse 40. verset 40. So let's put all of that together. Donc on va mettre tout cela ensemble. We have 7 events in Millerite history. Nous avons 7 événements dans l'histoire des Millérites, We have 7 kings in Persia. 7 rois en Perse. Our history Notre histoire, is the same history as the Millerites. c'est la même que celle des Millérites. And we're going to have 7 events, Nous allons avoir 7 événements, plus these 3 decrees, plus ces 3 décrets, 3 messages, ces 3 messages. 3 messages, 3 3 laws. messages, 3 lois. And they're all connected with the time of the ends. Et tous sont liés à travers le temps de la fin. We know that the Medo-Persian Empire is 2 horns. Nous savons que l'Empire médo-perse a 2 cornes,
We know that France is two powers or two horns. Nous savons que la France, c'est deux puissances ou deux cornes. We know that France Nous savons que la France typifies America, typifie l'Amérique. and America is also two horns. Et l'Amérique est également avec deux cornes. Therefore, Medo-Persia, France, and the United States are all two horns. C'est pourquoi la Médo-Perse, la France et les États-Unis ont toutes les deux cornes. But when we parallel France and the United States, Mais lorsque nous mettons la France et les États-Unis en parallèle, we recognize nous reconnaissons in this history, dans cette histoire, history just before the papal persecution, juste avant la persécution papale, pagan Rome was also involved. que la Rome païenne était également impliquée. Therefore, C'est pourquoi the Medo-Persians, les Médo-Perses, France, la France and pagan Rome et la Rome païenne all point to the USA. dirigent tous vers les États-Unis. We saw Nous avons vu that we're going to pick up the first king, que nous allons prendre le premier roi and we're also going to pick up the first king here, et également le premier roi ici, which is Julius Caesar. qui est Jules César. We know that the first president Nous savons que le premier président of the United States that we need to consider des États-Unis qu'il nous faut considérer, is the one that was here ruling c'est celui qui dirigeait ici in 1989. en 1989. So when we bring all of that and make an application, Donc lorsque nous amenons tout cela et faisons une application, this first king, Julius Caesar, ce premier roi Jules César would then parallel serait alors en the parallèle president of the United States, avec le président des États-Unis who's there at the time of the end. qui est là au temps de la fin. And who was that? Et c'était qui? It wasn't Reagan. C'était pas Reagan. If you go to the presidential elections, Si vous allez dans les élections présidentielles, you know, odd and even, vous savez, donc c'est les pairs et les impairs. the elections are on even years. C'est les élections, c'est sur des années paires. The elections Les élections, were in 88. c'était en 1988. And by the time you get to Et 89, lorsqu'on arrive en 89, the new president has been installed. le nouveau président a été installé. So we've got Bush, Donc on a Bush, next, ensuite, Bush, Junior, Obama, Obama and Trump. et Trump. Now, what's interesting Ce qui est intéressant in this story dans cette histoire, is if we were to put markers here, c'est que si on devait placer des marqueurs ici, or where we would place these on a line, là où on placerait cela sur la ligne, if this was time at the end, si là c'était le temps de la fin, what would this one be? ça ce serait quoi? Sorry? We said there was a prediction on Claude. Donc on dit qu'il y a une prédiction sous Claude. C'est tout. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Sunday law? Loi du dimanche? So we've got the time at the end, On a le temps de la fin. then we have an increase of knowledge, Ensuite l'accroissement de la connaissance. then we've got formalization, Formalisation. then what would we have? Ensuite on aurait quoi? 9/11, 11 septembre. then Et ensuite? Loi du dimanche. Tandis. I'll put raffia, Je vais mettre Raffia. and some people want to call this midnight. Certains veulent l'appeler minuit. So this missionary trip that's happening Donc ce voyage missionnaire qui a lieu is going to happen under the ministry of Claudius, va se passer sous le ministère de Claude, where there's this famine, là où il y a cette famine. and they've already been helped before this event. Et ils ont déjà été aidés avant cet événement. So
this history here, Donc cette histoire ici, depending on how we're going to explain it, tout dépend comment nous voulons l'expliquer. so let me just finish this off for those who want to. This would be Panium, Donc la Panium, or what people might call midnight cry, ou ce que des gens pourraient appeler cri de minuit. and this would be the Sunday law. Et là, la loi du dimanche, We're going to complete that line. si on veut compléter cette ligne. So the history of the L'histoire. first missionary trip Du premier voyage missionnaire, is in what we would call the binding off period. c'est dans la période que nous appellerons le liage des gerbes. And when you know that Et lorsque vous savez cela, and begin to read, et commencez à lire, it helps to explain much of what's going on. cela aide vraiment à expliquer beaucoup de ce qui se passe. So that's a backdrop on Acts chapter 13 where we are. Donc là, c'est l'arrière-plan de Acte 13 où nous sommes. Does anybody have any questions on that? Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? What did you say 46 and 49 were? 46 et 49, tu as dit que c'était quoi? Premier voyage missionnaire. We can't tell exactly the year, On ne peut pas dire exactement, but this is his first missionary trip. This is what this week's study is about, this week's Sabbath school. mais c'est son premier voyage missionnaire, c'est ce sur quoi porte la première l'école Sabbath. So after Raffia, Parminder and Sunday law, but we don't have other presidents, right? Donc après Panium et la loi du dimanche, on n'a pas d'autre président. But at every point we have a president. Qu'à chaque point, il y a un président. So we have to, I'm not addressing that issue at the moment in this study. We don't have time to do that. Donc je n'adresse pas ce point dans cette étude, on n'a pas le temps de le faire. But one thing I want to point out Mais une chose que je veux souligner, is if we're marking this here, c'est que si nous marquons cela ici, and this is future, et que c'est futur, if we say that we're here, si nous disons que nous sommes ici, say if we're here, disons qu'on est là, 2018, 2018, what's interesting about that? qu'est-ce qui est intéressant à ce sujet? Who's the president? Qui est le président? Since when? Depuis quand? 2 years ago. Il y a 2 ans. Depending on how you mark it, it would be 1 year ago if you're going to mark the odd numbers. Si on veut marquer les nombres impairs, ça fait 2017. 1 an, 2017. So he's already the president, Donc il est déjà président, but prophetically he's only been marked here. mais prophétiquement, il est marqué que là. So this addresses partly Brother Vlad's question, but not explicitly. Donc là, ça parle légèrement, ça répond légèrement à la question de Vlad, mais pas de manière explicite. Hein. Excuse-moi. Tu mets Claude avec Zerzers, avec Trump au 5e et tu mets minuit. Claude avec... Attends, tu peux répéter? Tu mets Claude? Claude avec Trump, So you're aligning Claudius with Trump tu le mets à Raffia. at Raffia? Alors nous on dit que c'est le 45e président, But we're saying that it's the 45th president, celui qui met la loi du dimanche. the one who's going to put in place the Sunday law. Donc comment tu dis? So how do you reconcile that? I'm not reconciling it in this Sabbath school class Je ne le fais pas dans cette classe d'école du sabbat, because we're following the quarterly. parce qu'on suit le questionnaire. But I wanted to put the framework there so that we can understand the context of why the first missionary trip is so important, and it explains some of the things that are occurring in this missionary trip. Mais j'ai voulu placer le contexte, comme ça on peut savoir pourquoi ce voyage missionnaire est si important, et ça explique certaines des choses qui s'y passent. So back to our lesson, Donc on retourne à la leçon. we see that there's this tension Nous voyons qu'il y a cette tension on his trip pendant son voyage of how he engages with both the Jews and the Gentiles, because they're both being engaged in this history. sur la manière dont on aborde les juifs et les gentils, parce que tous les deux sont abordés dans cette histoire. So perhaps it might be nice Peut-être que ce serait bien, my map work is not very good. euh, My graphic, my... mon dessin de géographie n'est pas très bien. So I'll try and draw a little map Je vais essayer de dessiner une petite carte of the northeastern part of the Mediterranean. de la partie nord-est de la Méditerranée.
and Cyprus is here. Et Chypre est là. And this is the Mediterranean Sea. Là, c'est la mer Méditerranée. Israel is down here, Israël est ici. and Là. this is Syria. Et là, c'est la Syrie. So they begin their journey here Ils commencent leur voyage ici, in Antioch, à Antioche. and they go from Antioch Et d'Antioche, and they sail to Cyprus. ils vont à Chypre. First port is Salamis, Le premier port, c'est Salamis. and they go by boat Donc, ils y vont par bateau. from Antioch to Salamis. D'Antioche à Salamis. They then walk Ensuite, ils marchent to Paphos à Pathos, in Cyprus, en Chypre toujours. and then they go by boat Et ensuite, par bateau, to two places. ils vont à deux endroits. One place, Perga À Perga, in Pamphylia. en Pamphylie. Then they go to another place called Antioch. It's up here. Ensuite, ils vont dans un autre endroit qui s'appelle Antioche, mais là-haut. Go to Antioch, and then Iconium. Ensuite, Iconium. From Iconium, they go to Lystra. Ensuite, ils vont à Lystre. From Lystra, they go to Derbe. Et ensuite à Darbe. And then from Derbe, Et ensuite de Darbe, basically they go all the way back ils font tout le chemin retour. the same way. Le même chemin. So they go all the way back, Donc ils retournent. and then from here they sail back home. Et là, ils rentrent chez eux. They don't go back to Cyprus. Ils ne retournent pas à Chypre. This is his first missionary trip. It takes him 2 to 3 years to do all of that. C'est son premier voyage missionnaire, ça lui prend 2 à 3 ans pour le faire. And it's important to see what he's doing in this history. Et il est important de voir ce qu'il fait pendant cette histoire. Because of the shortness of time, I just want to introduce one concept that's important. À cause du manque de temps, je veux introduire un concept qui est important. He, as I say, goes through all of these places and then returns back. Donc il va dans tous ces endroits, ensuite il retourne. And when he goes the first time, Lorsqu'il y va la première fois, he establishes centers of worship, il établit des centres d'adoration, de culte, little groups, if you like, in these towns. des petits groupes si vous voulez dans ces villes. But on his way back, Mais lorsqu'il retourne, what does he do? qu'est-ce qu'il fait? Does anybody know what he does on his way back? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait quand il revient? No? Non? I take it no one studied the lesson then. J'ai l'impression que personne n'a étudié la leçon alors. Okay? Acts 14, Acte 14, verse 19. verset 19. We'll pick up from verse 20. Howbeit, as the disciples stood around him, he rose up and came into the city. And the next day he departed with Barnabas to Derbe. Verset 20, Acte 14, 20. Néanmoins, comme les disciples se tenaient auprès de lui, il se leva, entra dans la ville, et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. So the last city they go to is Derbe. Donc, la dernière ville à laquelle ils vont, c'est Derbe. Verse 21. Verset 21. When they'd preached in that city, just paraphrase, Donc après qu'ils aient prêché dans cette ville, they returned ils sont retournés to Lystra, Iconium, Antioch. à Lystre, Iconium et Antioche. So they go back Donc ils retournent to Lystra, Antioch, Lystra, Iconium, and Antioch. à Lystre, Iconium et Antioche. And when they go back, they confirm the disciples, verse 22. Et lorsqu'ils retournent au verset 22, ils fortifient les disciples. And then what do they do? Et ensuite, ils font quoi? Verse 23. Verset 23. They anoint elders. So they ordain elders. Donc ils ont établi des anciens.
So the churches are already established, Donc les églises étaient déjà établies, but now begins this work of organization. mais maintenant cette œuvre d'organisation commence. This work of organization is going on here Cette œuvre d'organisation a lieu ici, in these places that hadn't been touched before. dans ces endroits qui n'avaient pas été touchés auparavant. So I just want to take a principle from that. Donc je veux de cela tirer un principe. Maybe someone wants to comment. Peut-être que quelqu'un veut faire un commentaire. Regardless of the placement prophetically, Peu importe où cela se trouve prophétiquement, Paul teaches us Paul nous enseigne that you first go to a place que premièrement vous allez dans un endroit and help establish the believers. et vous aidez à établir les croyants. You don't initially begin a work of Vous organization. ne commencez pas tout de suite à établir une œuvre d'organisation. When you go back, Lorsque vous y retournez, you begin to strengthen those brethren and then establish a work of organization. vous commencez à fortifier les frères et ensuite commencer une œuvre d'organisation. I don't know if anyone has any thoughts on that. Est-ce que quelqu'un a des pensées là-dessus? No? Non? We'll go to Sunday. On va aller à dimanche dans la leçon. It's Acts chapter 13, verse 4. Acte 13, verset 4. Verses 1 to 3, Paul and Barnabas have already been separated and they've been ordained, anointed to this mission work. Versets 1 à 3, Paul et Barnabas ont déjà été séparés et consacrés pour cette œuvre de mission. The Holy Ghost is now sending them Le Saint-Esprit les envoie maintenant to do their work. pour faire leur œuvre. They leave Antioch, Ils quittent Antioche, verse 4, verset 4, and they go to a coastal town, et ils vont dans une ville sur la près de la côte, Seleucia, Séleucie. and from there they sail to Cyprus. We already discussed this. Et là, après, ils vont à Chypre, on en a déjà parlé. And this is now the beginning of their work. Et maintenant, c'est le début de leur œuvre. As I've already pointed out, the work has already begun in Cyprus, so they're going to go to establish the work. Comme je l'ai déjà dit, l'œuvre a déjà été débutée à Chypre, donc ils y vont pour établir. 13 verse 5. 13, verset 5. They preach in the synagogues. Ils prêchent dans les synagogues. And who's with them? Et qui est avec eux? 13:5. 13, 5. John. Jean. And who is John? Et c'est qui Jean? Disciple? John the disciple? C'est Jean le disciple? No, it's not John the disciple. Non. John Mark. So this is John Mark. C'est Jean-Marc. And who is John Mark? Et c'est qui Jean-Marc? First of all, he's the person that wrote the book of Mark. Premièrement, c'est la personne qui a écrit le livre de Marc. Oh, the nephew of He's the Barnabas. nephew of Barnabas. C'est le neveu de Barnabas. And they picked up John. Donc ils ont pris Jean. Where did John used to live? Jean vivait où avant? Jerusalem. À Jérusalem. His mother's name is... Le nom de sa mère? Someone said? Mary? Yeah, his mother's name is Mary. Marie. This is where all the disciples congregate and gather together. It's probably the upper room. C'est là où tous les disciples se rassemblent, donc c'est probablement la chambre haute. So he comes from quite a famous family. Donc il vient d'une famille assez célèbre. His uncle's Barnabas. Son oncle, c'est And they Barnabas. bring him on the mission trip with Et il them. l'emmène dans le voyage missionnaire avec eux. Verse 6. Verset 6. So they've preached in the synagogues in Salamis. Donc ils ont prêché dans les synagogues de Salamine. John's with them. Jean est avec eux. And now they travel cross country. They go to Paphos. Et maintenant ils traversent l'île, ils vont à Paphos. Verse 6. Verset 6. So when they get there, Quand ils y arrivent, the deputy or the governor of the city, of the country, verse 7, au verset 7, le député et le gouverneur de la province, a Gentile called Sergius Paulus, un gentil appelé Sergius Paulus, he wants to speak to Paul. veut parler à He's heard Paul. about him. Il a entendu parler de Paul. So they begin to communicate. Donc il commence à communiquer. This is a Gentile. Donc c'est un gentil. And who's trying to stop this? Et qui essaie d'arrêter cela?
Okay? So if you go to verse 6, you see that he's a Jew. Si vous allez au verset 6, vous voyez qu'il est un juif. So the Jew Donc le juif is trying to stop the Gentile from getting the gospel. essaie d'empêcher le gentil de recevoir l'évangile. He's a false prophet. C'est un faux prophète. His name is Bar Jesus. Son nom, c'est Bar Jésus. And what does Bar Jesus mean? Et ça veut dire quoi, Bar Jésus? Son of. Anyone? No one? Quelqu'un? Personne? Heard something? Fils de Jésus? Son of Jesus. Son of perdition. No, it actually means son of Jesus. Non, ça veut dire fils de Jésus. So, why would it be son of Jesus? Pourquoi fils de Jésus? Because did they name him after Jesus? Est-ce qu'ils l'ont nommé d'après Jésus? No. Non. Jesus Jésus, is Greek. c'est grec. What's Hebrew? C'est quoi hébreu, qui est hébreu? Sorry? Yeshua, c'est Joshua. Josué. So Joshua is the Joshua. Hebrew of Jesus. Donc Joshua Greek. ou Josué, c'est l'hébreu de Jésus en grec. And Joshua Et Josué, means Jehovah is salvation. ça veut dire Jéhovah est salut. So he's the son of Jehovah or the son of God, Donc il est le fils de Jéhovah ou le fils de Dieu, which is very similar to Barabbas, qui est très similaire avec son of the Barabbas, father. fils du Père. They don't see the distinction between the two. They don't see. No, because Ils ne voient pas la Jehovah différence. is just God. Entre les deux parce que Jéhovah c'est Dieu. So he's a Jew, Donc il est un juif, son of God, fils de Dieu, and he's now going to start resisting Paul. et il va commencer à résister à Paul. And what does Paul do? Et qu'est-ce que Paul fait? Verse 10, after rebuking him, Verset 10, après l'avoir repris. verse 11, Verset 11. He makes him blind. he makes him blind, Il le rend aveugle, temporary blindness. une cécité temporaire. Anybody want to comment on that? Est-ce que quelqu'un veut commenter là-dessus? If Bar Jesus was the Son of God, that wouldn't have happened. Si Bar Jésus était le fils de Dieu, ça ne serait pas passé? If he'd really fulfilled his name, that wouldn't have happened. Yeah? S'il avait vraiment accompli son nom, ça ne se serait pas passé? Anyone else? Quelqu'un d'autre? Okay, we'll move on. On continue? So he has two names. So he's got two names if you want to pick up that. Donc il a deux noms, Elimas, Elimas. and Elimas means what? Et Elimas, ça veut dire quoi? What's that showing us? Ça nous montre quoi? Wise man, Wiseman, it says, homme sage. verse 8, but Elimas the sorcerer, for so is his name by interpretation. Verset 8, mais Elimas le sorcier, car c'est ainsi que s'interprète son nom. So this word sorcerer Donc ce mot sorcier, is magus. c'est magus, That's what the word means, Donc which c'est le basically mot. means wiseman. ça veut dire en fait homme sage. So Elimas means sorcerer, Donc Elimas, ça veut dire sorcier, and we say that in a negative way, but it's in the positive. donc nous on dit ça dans un sens négatif, mais c'est dans un sens positif. For them, it would have been a positive. He would have been a sorcerer or a prophet, but he's a false prophet. Pour eux, il aurait été un sorcier, un prophète, mais il est un faux prophète. So it goes by two names. Il a deux noms. From there, À partir de là, they sail to this place here. ils vont là. From Cyprus, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia. De Paphos, Paul et ses compagnons arrivèrent à Perge, en Pamphylie, This is Turkey. donc en Turquie. And then afterwards, they move on to Pisidian, which is Antioch. Et ensuite, ils vont à Antioche de Pisidie. This is 13:13. 13-13. So in 13:13, what happens? 13, 14.
13:13. 13-13, acte 13-13, qu'est-ce qui se passe? What happens there? John So- leaves them. John begins to weaken because of the hardships. Jean commence donc à s'affaiblir à cause des difficultés. So from here to here, there's these hardships. Donc de là à là, il y a ces difficultés. John weakens and he wants to go back home. Jean s'affaiblit et il veut rentrer chez lui. And another important thing happens. Et une autre chose importante se passe. If you drop down to, if you go back to verse 9, Si vous retournez au verset 9, he talks about Paul, il est sorry, parlé Saul, de Saul. and he puts in parentheses, his name was also Paul. Et entre parenthèses, il est dit qu'il était aussi appelé Paul. Now it's from this point onwards C'est à partir de ce moment that two things happen. que deux choses se passent. First of all, he's never called Saul. His name is now, he always refers to his name as Paul. Premièrement, on ne l'appelle plus Saul, mais Paul. And the second thing that you begin to see, Et la deuxième chose qu'on commence à voir, what does it say in verse 13? qu'est-ce qu'il est dit au verset 13? Paul Paul and whom? et qui? His companions. He says Paul and his company. Paul et ses compagnons. So Paul is now beginning to take the leadership role. Donc Paul commence maintenant à prendre le rôle de dirigeant. And before that, Et avant cela, it was Barnabas that was the lead person. c'était Barnabas qui était la personne principale. If you go back to verse 1, Si on retourne au verset 1, you'll see on va voir who's the first person that's named? quelle est la première personne nommée. Who's the last person that's Et named? la dernière, Go to verse 2. verset 2, Who's the first person? qui est la première personne mentionnée. Barnabas, Barnabas. and then Saul. Et ensuite Saul. So Saul Donc Saul, is a secondary person as their journey begins, but he begins to be lifted up and elevated c'est la personne secondaire quand il commence son voyage, mais il est ensuite élevé. and in that elevation his name gets changed. Et dans cette élévation, son nom est changé. So it's here Donc c'est ici, on this first missionary trip pendant ce premier voyage missionnaire, in the area between Perga and Antioch entre Pergue et Antioche, that Paul begins to be raised up as the premier person que that we're Paul going to see in the New Testament. commence à être élevé comme étant la personne principale qu'on va voir dans le Nouveau Testament. And I don't know if anybody's got any comments or thoughts on that. It's an important point to pick up. Je ne sais pas si quelqu'un a des pensées là-dessus, c'est un point important à relever. Now, then Paul's going to do his sermon, Mais ensuite, Paul va faire son sermon. and this is a really important sermon. It begins in verse 16 to verse 41. Et c'est un sermon important, ça commence au verset 16 jusqu'au verset 44. Now, this is not his first sermon, Ce n'est pas son premier sermon, but it's the first sermon that's recorded in the Bible of Paul. mais le premier enregistré dans la Bible, jusqu'au verset 41. And being the first one that's recorded, it has all the components or elements that we need to understand about the gospel message. Et comme c'est le tout premier qui est enregistré, eh bien cela comporte tous les composants que nous devons savoir sur l'évangile. And not only does it have all the components, it tells you actually how to evangelize. Non seulement cela comporte tous les éléments, mais ça nous dit également comment évangéliser. He divides it into 3 sections. Il le divise en 3 parties. So if you're evangelizing with someone, these are the sequences or the steps that you should follow. Donc si vous évangélisez quelqu'un, voici les étapes que vous devez suivre. First step, Première étape, verses 17 to 23. 16 à 23. What does he do? Il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? If you haven't read it before, we won't have time to read. Si vous n'avez pas eu le temps de lire auparavant, on n'aura pas le temps de le faire. But if you read 17 to 23, what you'll see he's doing is he's establishing a point of common belief Mais 16 à 23, il établit un point de croyance commune, or a point of common understanding. ou un point de compréhension commune. And this is how God deals with David's kingship. Et c'est comme ça que Dieu traite avec la royauté de David. Because all of them Parce que tous are sons of David. sont des fils de David. And they're all God's elect. Ils sont tous les élus de Dieu. So he's uplifting these people, these Donc, Jews. Il élève ces Juifs. Second point, Deuxième point, 24 to 37. 24 à 37.
Now he switches to Jesus, who's the fulfillment of prophecy. Maintenant, il passe à Jésus qui est un accomplissement de la prophétie. And the fulfillment of prophecy Et l'accomplissement de la prophétie, is in what context? c'est dans quel contexte? As he connects it to the first part. Alors qu'il la connecte à la première partie. Who is Jesus? C'est qui Jésus? He's the son of Le David. fils de David. Hence his reason for bringing David in at the beginning. C'est pour ça qu'il a présenté David au début. So you bring a point of common connection, Donc, présenter un point de connexion commune, in this case David. dans ce cas-là David. Then he takes you to present truth Ensuite, il vous amène à la vérité présente. and sees how present truth is connected to the past. Et il voit comment est-ce que la vérité présente est connectée au passé. Jesus is the son of David. Jésus, c'est le fils de David. Last part, Dernière partie, verses 38 to 41. 38 à 41. What does he do? Qu'est-ce qu'il fait? He ends in verse 41 by what? Au verset 41, il termine en disant quoi? A warning Un avertissement not to reject the present truth message. de ne pas rejeter le message de la vérité présente. So it's three elements. Donc, c'est 3 éléments. He takes you into history, Il vous amène dans l'histoire, which everybody agrees on. sur laquelle tout le monde est d'accord. He then takes you to the present truth. Ensuite, il vous amène dans la vérité présente. And what do you have to do with the present truth? Et qu'est-ce que vous devez faire avec la vérité présente? La croire? Y croire? You have to connect it to the past. Il vous faut la connecter au passé. And when you connect it to the past, Et lorsque vous le faites, you have no justification for rejecting it. vous n'avez aucune justification pour le rejeter. Then the final element Et alors, l'élément final, is a warning c'est un that avertissement if you reject, que si vous rejetez, you will die. vous allez mourir. And these three steps, Ces 3 étapes, if we followed them, si nous les suivons, when you give a presentation, lorsque vous donnez une présentation, either formally or informally, de manière formelle ou informelle, we'd be well advised to take heed to follow. on ferait bien de la suivre. Everybody okay with that? Tout le monde est d'accord avec ça? So we'll stop there. Donc on va s'arrêter là. There's a lot more that we could talk about On pourrait parler beaucoup plus d'autres to choses show us why it's important to understand that this is in the history of the binding off. pour nous montrer pourquoi est-ce que c'est important que cela se trouve dans l'histoire du liage des gerbes. But I think it's a nice point to end with, Mais je pense que c'est un bon point sur lequel on peut s'arrêter to understand the mind of Paul pour comprendre l'esprit de Paul and how he delivers the present truth message in the sequence that he follows. et la manière dont il décrit le message de la vérité présente et la séquence qu'il suit. And just one point Un to end. point, The conclusion of all of this sermon la conclusion de tout ce sermon can be found in verse 38 and 39. peut être trouvée au verset 38 et 39. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. Sachez-le donc, 38 et 39, hommes et frères, que par cet homme le pardon des péchés vous est prêché, et par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifiés par la loi de Moïse. Let's never forget that the whole point of this message, N'oublions jamais que tout le point de ce message, the reason that we exist as a movement, la raison pour laquelle nous existons en tant que mouvement, is because of these verses. c'est à cause de ces versets. Is to show people Pour montrer aux gens not only that they need to be justified, but how they're justified. non seulement qu'ils ont besoin d'être justifiés, mais comment être justifiés. And not only how they're justified, Et non seulement comment ils sont justifiés, but to show God's people mais de montrer au peuple de Dieu that they cannot be justified by following the law of Moses. qu'ils ne peuvent pas être justifiés en suivant la loi de Moïse. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to ask for wisdom and understanding nous voulons demander la sagesse et la compréhension as we preach your message, alors que nous prêchons ton message, both far and near, au près et au loin, to friends and enemies, aux amis et aux ennemis, to our close family members. à nos membres de famille proches. We ask, Lord, for wisdom, Nous demandons, Seigneur, la sagesse, that we would learn from Paul, the master teacher, que nous puissions apprendre de Paul, l'enseignant principal, how to deliver the gospel message. comment donner le message de l'Évangile. Father, as we consider Seigneur, alors que nous considérons the events of this missionary journey, les événements de ce voyage missionnaire,
and we see how it impacts us today, et que nous voyons comment cela nous impacte aujourd'hui, help us to have a clearer understanding of these truths. aide-nous à avoir une compréhension plus claire de ces vérités. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.